Donc, elle est versée au 7e mois de grossesse, donc avant la naissance de l'enfant. Elle est versée sous condition de ressources par enfant à naître. Elle correspond à minimum 6 mois par parent, mais sa durée varie en fonction du nombre d'enfants à charge dans le foyer. Le montant de la prestation est lié à la durée de la cessation d'activité. Pour y prétendre, vous devez avoir validé des trimestres d'activité professionnelle. Concrètement, les droits sont étudiés selon la situation professionnelle de l'assuré. En règle générale, il faut avoir travaillé 150 heures sur les 3 derniers mois. Si cette condition n'est pas réunie, il faut avoir travaillé minimum 600 heures sur toute l'année. Pour les personnes en situation de chômage, on étudie les droits avant la prise en charge de Pôle emploi. Une fois l'étude terminée, les indemnités journalières sont versées 1 mois après le début du congé maternité, et ce, toutes les 2 semaines. Il est possible de reporter un congé maternité. Par exemple, le congé qui est prévu avant la naissance de l'enfant peut être reporté sur le congé post-natal. Le report, il est étudié selon la situation et sur avis médical. Ce report ne peut excéder 3 semaines. Pour demander un report, vous devez nous faire parvenir une demande écrite un jour avant le début du congé prénatal, accompagnée d'un certificat médical. Attention, si vous avez été en arrêt maladie avant le début de votre congé prénatal, que ce soit en lien ou non avec votre maternité, le report est annulé. Le report est également impossible dans le cadre du congé pathologique. Pour une naissance simple, vous avez droit à 25 jours pris en charge par l'assurance maladie et à 3 jours pris en charge par votre employeur. Au total, vous disposez de 6 mois après la naissance pour prendre la totalité de votre congé, en respectant 2 règles. Immédiatement après la naissance, vous avez l'obligation de prendre 7 jours. Le reste de votre congé paternité peut être fractionné en minimum 2 périodes d'au moins 5 jours consécutives. Pour être remboursé des frais médicaux de votre bébé, il doit d'abord être déclaré auprès de l'état civil, de l'assurance maladie ainsi que de votre mutuelle. Donc 1 semaine après la déclaration en mairie, vous déclarez votre enfant à l'assurance maladie à partir de votre compte Amélie. Vous téléchargez ensuite une attestation de droit et vous l'adressez à votre mutuelle. Vous pourrez ensuite nous faire parvenir les feuilles de soins correspondantes aux frais médicaux de l'enfant. Les sites caf.fr et amélie.fr regorgent d'informations. Vous pourrez y trouver l'ensemble des formulaires utiles à vos démarches. Pensez à ouvrir votre compte CAF et votre compte Amélie pour effectuer vos démarches en ligne et gagner du temps. La sage-femme référente accompagne la future maman pendant sa grossesse puis à l'accouchement. Elle a un rôle de prévention auprès de la patiente et de coordinateur auprès du médecin traitant.